Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Le dernier battement ». Chapitre 1 – L'ombre derrière l'horizon. Le soleil tombait lentement sur la mer, colorant le ciel d'un rouge profond, comme un dernier souffle avant la nuit. Sur la plage où tout avait recommencé, Ludo et Luna observaient l'horizon en silence. Mariés depuis 6 mois, ils avaient quitté la ville pour reconstruire loin du tumulte. Le vieux chalet au bord de la falaise, qu'ils avaient restauré de leurs mains, était devenu leur refuge. Mais depuis plusieurs jours, une tension étrange flottait. Luna la sentait dans le moindre souffle du vent, Ludo dans chaque grincement nocturne. Quelque chose rôdait. Un pressentiment. Une certitude muette qu'un cycle s'était refermé, et qu'un autre, plus sombre, s'apprêtait à s'ouvrir. Ce soir-là, Luna rêva d'un train vide filant dans un tunnel sans fin. Une silhouette masquée l'attendait au bout, immobile, familière. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Ludo, déjà levé, l'appelait depuis la cuisine, mais sa voix semblait lointaine. Elle descendit. Sur la table, un journal. La une affichait une série d'accidents étrangement familiers. Noms, visages, lieux, certains croisés autrefois, d'autres venus de leurs anciennes vies. Ludo releva les yeux, son expression grave. C'est reparti, Luna. On n'en a pas fini. Et dans ce simple murmure, le passé s'éveilla. Un appel masqué interrompit le silence. Ludo décrocha. Puis un clic. Plus rien. Le silence, lourd comme une menace. Luna s'approcha, pâle. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un connaissait leur passé. Leurs cicatrices. Et ça revenait frapper à leur porte, avec précision. Le carnet de promesses laissé sur la table de nuit était ouvert, à la dernière page. Celle qui disait, pour toujours, dans chaque battement de cœur. Mais le mot toujours avait été rayé. Le soir venu, ils prirent la voiture pour retrouver un ancien contact, Maxence, un agent dormant. Sur la route, une corneille noire les suivit de loin, planant au-dessus des arbres comme une sentinelle. À la radio, un morceau classique passait, mais les paroles semblaient inversées, comme un message codé. Luna regarda Ludo. Plus rien ne serait simple. Derrière la tranquillité construite à deux, une nouvelle partie s'engageait. Et cette fois, ce n'était pas une mission. C'était personnel. Le vent soufflait plus fort. Le destin revenait. Et ils allaient devoir courir, ou affronter.